6 ans vegan. Bilan, véganisme égale danger. Tu vois, ça fait 6 ans que je suis vegan maintenant. Et j'ai pu réaliser certaines choses au cours de mon parcours de santé et j'ai pu voir certaines choses se dégrader. Parce que je suis de plus en plus heureux, je suis de plus en plus productif, je vais mieux de jour en jour depuis que je suis vegan. Donc le danger du véganisme, c'est d'être heureux, parce que tu n'absorbes plus de souffrance, tu absorbes que des aliments qui ont pris le soleil, qui ont plein d'énergie. L'autre danger, c'est d'avoir plein d'énergie, parce que tu as consommé des aliments qui ont plein de vitalité, que tu peux digérer beaucoup plus rapidement que des aliments qui ne sont pas d'origine, enfin qui sont d'origine animale. Donc le danger, c'est d'avoir une vie géniale. Avoir plein d'énergie, être en bonne santé, être productif, exprimer de la joie, la ressentir. Alors tu l'auras compris, cette vidéo n'est clairement pas pour dire que le véganisme est un danger. Mais juste avant que tu partes, si tu fais partie des gens sceptiques, écoute, j'ai travaillé à l'âge de 16 ans et demi, on va dire 17 ans pour arrondir, sur des marchés dans la volaille. J'embrochais des poulets. Des poulets, des coquelets ouverts marinés à la portugaise, des pintades, de la farce forestière, au pruneau, entourés de lard, du travers de porc, badigeonnés dans la moutarde. Et à 7h du matin, je mangeais des merguez avec oignons, tomates cuits dans la graisse de canard et je kiffais ma vie. Et un jour, j'ai expérimenté de devenir végétarien et j'ai vu comment je me sentais. Au début, mon transit, il me disait quelque chose qui va pas. Mais en fait, il se nettoyait. Et un jour, j'ai pris la décision d'être vegan et c'est hallucinant les changements que j'ai pu voir dans mon énergie. Les changements que j'ai pu voir dans mon regard. Mon regard n'est plus le même que quand j'étais pas vegan. Et tu vois, je vais te partager quelque chose qui n'est pas relié de ma propre expérience, mais qui est relié de l'expérience de dizaines et de dizaines et de dizaines et de dizaines de personnes chaque année. Chaque année, j'organise des retraites spirituelles où il y a du yoga, de la méditation, beaucoup de discussions, de philosophie, de rire, de joie et plein d'activités surprises que je ne dévoilerai pas. Seuls les participants savent de quoi je parle, ouais. Et pendant une semaine, les gens sont confrontés à consommer de la nourriture 100% végétale, 100% bio, 100% organique, 100% fait avec amour et végétale. Et la plupart d'entre eux ne sont pas véganes. Il doit y avoir sur un groupe de 14 personnes, un ou une végane, 2-3 végétariens et le reste ne sont pas véganes. Et il y a toujours au moins une personne, voire deux, qui mange de la viande tous les jours dans son quotidien et qui pourtant accepte de relever ce challenge de manger uniquement des végétaux et uniquement ce qui provient de la terre pendant une semaine. Et là où c'est intéressant, c'est leur retour. Parce que je peux parler de mon expérience, je t'en ai déjà parlé dans plein de vidéos YouTube, tu peux regarder. Mais là, je vais te parler surtout de l'expérience des gens que je vois qui viennent à mes événements et qui consomment vegan pendant une semaine alors que 90% d'entre eux ne le sont pas. Leur réaction primaire, alors bien sûr, quand il y a les chefs cuistots qui cuisinent avec des aliments simples, on ne cuisine pas forcément des trucs extraordinaires, c'est juste la réaction des gens, c'est waouh, qu'est-ce que c'est bon, waouh, t'as mis quoi dedans, waouh, mais c'est quoi ça, c'est du chocolat, ah non, c'est de la caroube, c'est quoi de la caroube, tu vois, plein de trucs comme ça. Et en fait, la réaction des gens au bout d'une semaine de manger vegan, alors certes, c'est pas comme si moi je te recommande de faire le challenge pendant une semaine de manger vegan et de voir ta propre expérience, parce que regardez l'expérience d'une personne, c'est que la mienne, l'expérience d'une autre personne, c'est bien. Mais faire l'expérience soi, c'est mieux. Laisse-moi répéter ça. Regarder l'expérience d'une personne, c'est bien, mais faire l'expérience soi, c'est mieux. Le seul danger que tu peux avoir via le véganisme, c'est de mieux te sentir. Ton taux de digestion, sa rapidité est accentuée. Tu passes beaucoup moins de temps à digérer parce que forcément, les légumes, il faut quelques heures, surtout s'ils sont crus, un peu plus s'ils sont cuits, je sais, c'est contre-intuitif. Et la viande, rouge, oublie, plus de 24 heures, c'est pas bon pour toi. Donc, les gens, leur réaction primaire, c'est waouh, qu'est-ce que c'est bon. Je m'attendais pas à ça. J'ai déjà eu des gens qui m'ont dit, Jean, je m'attendais à manger des carottes et de la salade, et là, je suis bluffé et j'ai envie de tester de manger vegan dans mon quotidien. Et je t'assure que je dis pas ça pour faire la promotion du véganisme parce que j'en ai strictement rien à gagner dedans. Cependant, cela est un fait. Les gens sont outrés de voir à quel point ça peut être bon.
Alors bien sûr, si tu vas tester une fois dans un restaurant et que c'est pas bon, peut-être ce restaurant n'est pas bon. C'est comme quand tu manges dans ton quotidien, tu vas tester un restaurant, c'est pas parce qu'il y a de la viande que ça va être bon. Peut-être le restaurant ils savent pas cuisiner, ou les produits ne sont pas frais, ils ont tourné, et ainsi de suite, ouais. Donc leur réaction c'est ça, à quel point c'est bon, et pour la plupart, au bout de quelques jours, ils sentent un changement dans leur transit, et ils sentent à quel point ils se sentent plus légers. Et il y en a certains qui, c'est contre-intuitif, perdent des kilos, d'autres qui en prennent. Parce que c'est pas parce que tu manges des légumes que tu vas automatiquement perdre des kilos. C'est sûr que si tu manges beaucoup de viande, tu risques d'en perdre un peu. Mais tu peux en prendre en fonction des aliments que tu consommes. Donc c'est assez poussé, mais prends en considération que, voilà, pour te parler de moi, de par ce type de vidéo, 6 ans, ça fait sûrement un peu plus de 6 ans parce que bon, j'ai pas compté, je me suis basé sur les vidéos que j'avais déjà effectuées, ouais. Et je me suis dit tiens, bon bah là j'ai compté, je sais que la vidéo quand j'avais fait, que ça faisait 2 ans, ça faisait déjà plus de 2 ans, donc statistiquement ça fait plus de 6 ans. Et pas un seul jour j'ai consommé quelque chose de différent. Peut-être une fois, mais je crois que j'en avais déjà parlé, c'était quand j'étais en Californie, j'avais mangé un œuf. Mais c'était les poules les mieux nourries de la planète. Mais un, littéralement, un. J'en souviens. Il était bon, mais ça avait fait bizarre de manger une ovule quand même. Ça, c'est pas... Là, tu te dis, tiens, je vais me faire une ovule ce matin. Moyen quand même, hein. En attendant, pour être honnête avec toi, 6 ans vegan, je suis en pleine santé, j'ai fait des prises de sang assez régulièrement pour différentes choses qui n'ont rien à voir avec une santé reliée à l'alimentation, tout ce qui est MST, etc. C'est bien de checker de temps en temps comme tu le sais, ouais. Petit conseil du jour. Et du coup, j'en profite pour faire un check complet. Et tout est parfait. Tout est parfait. Tout est parfait. Alors bien sûr, je tiens à préciser, mon alimentation est... Quand je suis à la maison, 100% bio. Quand je suis pas à la maison, ça dépend où je suis, parce que dans des pays, le bio n'existe pas. Mais on va dire 80% bio. Et tout ce que je mange des produits frais. Je mange pas assez de cru que ce que je devrais en manger selon moi. Je mange beaucoup de cuit parce que je suis plus fan du cuit que du cru. Cependant, je me débrouille pour manger toujours un peu de cru à chaque repas, même si je t'avoue que cette règle, je ne la respecte pas. Parce que je suis fan du cuit, du chaud et tout, j'adore manger chaud, comme beaucoup de gens je crois. Mais je mange un maximum de cru. Des fruits, tu vois, en France, j'en mange très peu parce que les fruits français, malgré mon amour pour la France, les fruits c'est pas ça. Non, les pommes c'est pas fan, c'est pas fun. Les poires, n'en parlons pas. Non, moyen quoi. Je préfère les fruits exotiques. Question de goût. En attendant, du coup, je mange peu de fruits quand je suis en France. Je mange beaucoup de légumes dans tous les cas. Je mange beaucoup plus de fruits quand je suis en Asie ou en Amérique latine ou en Indonésie, des pays comme ça. Et au final, je suis toujours en bonne santé. Je mange varié, mais j'ai tendance à manger quand même la même chose. Certains plats, je remange toutes les semaines, d'autres que je mange peu. Ça m'arrive de manger des aliments transformés, mais très peu. Forcément, les aliments transformés, qu'ils soient vegan ou pas, ne sont pas forcément bons pour ta santé, mais ça, tu le sais déjà. Je mange vraiment un maximum de produits non transformés, et si cela doit être transformé, c'est moi qui le fais. Et je suis en super bonne santé. Vraiment, j'ai jamais... Enfin, quand je repense à quand j'étais plus jeune, à quel point j'étais fatigué tout le temps. Après, dès que je finissais un repas, j'étais fatigué pendant 3 heures, fallait que j'aille faire une sieste. Bon, je la faisais pas, mais j'aurais bien aimé la faire. Ouais. Depuis que je suis vegan, quand je mange, j'ai plein d'énergie après. Je peux directement aller enchaîner, travailler, être productif, aller faire du sport, même si je préfère le faire le ventre vide. Tu vois, là, je crée énormément de contenu, je suis extrêmement productif, je bouge en permanence, je change de ville, je change de pays assez fréquemment. Je fais du sport tous les jours, je médite tous les jours, je fais du yoga tous les jours. Je vais courir dans les montagnes à 800 mètres d'altitude avec des gens qui pensent savoir courir et au bout de 10 minutes ils sont essoufflés. Tu vois, enfin, c'est vrai. Être vegan, à partir du moment donné où ton alimentation est variée, parce que tu peux tout trouver dans l'alimentation vegan, mais pas forcément dans la même quantité. Et il est là le point qui n'est pas assez exprimé. C'est que oui, notamment au niveau des acides aminés, dans certains végétaux et légumineuses, plus exactement, c'est pas complet. Mais c'est pas complet parce qu'on ne veut pas remplacer un aliment par un autre. C'est juste que dans les végétaux, t'en as un peu de chaque et tu peux compléter les acides aminés parce que les gens font une fixette sur les protéines, qui est en d'autres termes les acides aminés, même s'ils sont pas complets dans certains végétaux, ils peuvent l'être quand tu les combines. Et tout ce qui est calcium, magnésium, tu l'assimiles mieux à travers les végétaux. Et ça a été prouvé. Regarde le cancer du sein. Quel pays a le plus de cancer du sein en Europe? La Suède. Pourquoi? Parce qu'ils consomment beaucoup de lait.
Alors peut-être que je me trompe, peut-être que c'est juste une idée. C'est marrant, mais en Asie, ils en ont pas. Alors qu'ils consomment pas de lait. Donc tu as tous ces trucs à prendre en considération. Mais juste pour être honnête avec toi, ça fait 6 ans que je suis vegan. Je compte continuer. Je vois pas quand est-ce que je vais m'arrêter. Je me dis pas l'année prochaine ou peut-être dans un mois je vais arrêter. Je me dis pas ça. Je me dis je vais continuer. Pour être honnête, un jour, j'aimerais, ça fait un rêve que j'ai depuis longtemps et un projet que j'ai depuis longtemps, c'est faire toutes les îles d'Indonésie avec un petit catamaran à me balader comme ça. Ce jour-là, il y a des chances que je mange du poisson, qui est, malgré ce que je sais, l'aliment le plus pollué de cette planète. Mais quand tu vis sur l'eau et que tu passes des semaines sur l'eau sans voir de civilisation, forcément, tu vas manger du poisson, tu vas pas bouffer des conserves tout le temps. Mais là, c'est un scénario bien spécifique. Hormis ce scénario-là, dans ma vie de tous les jours, en étant dans les montagnes, en étant en ville, en étant près de la mer, il n'y a aucune raison que je ne mange pas quelque chose de vegan. Certes, quand tu te déplaces dans des restaurants, il y a une complexité supplémentaire, mais de plus en plus de gens sont ouverts, de plus en plus de gens réalisent à quel point ça fait du bien. Et moi, ce que je te recommande, c'est d'essayer au minimum une semaine, idéalement un mois. Une fois que tu auras fait pendant un mois, tu pourras dire « J'ai essayé pendant un mois, tous les jours. Je fais le choix de manger tel aliment ou pas. » Si tu fais pas le test pendant un mois, tu pourras jamais dire que tu as pris la décision, que tu as eu le choix. Parce que ton alimentation actuelle, on te l'a imposée. Si tu n'as pas testé de manger végétarien pendant un mois, vegan pendant un mois, quel que soit l'autre régime, tu peux pas dire que tu as choisi. Parce qu'on te l'a imposé depuis que tu es tout petit. Fais le test et après choisis. Après, prends tes propres décisions par rapport à ta propre expérience de vie. Peu importe ce que les expériences de vie des autres disent, si toi ça fonctionne, alléluia. Si ça fonctionne pas, alléluia. Mais au moins tu auras fait le test, au moins tu auras fait le choix. Donc je te recommande de faire le choix. Et commence, tu veux faire le choix, télécharge mon guide de recettes, totalement gratuit, 7 jours pour le matin, évidemment, 7 jours pour le matin. 7 matins des recettes, 7 matins le midi, 7 recettes le soir, pour t'aider à cuisiner 3 petits trucs très simples qui vont t'aider à avoir une alimentation relativement variée et que tu vas apprécier. Donc le guide est dans la description, tu peux le télécharger dès à présent. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.